Bonjour à tous et bienvenue. Deuxième épisode autour du football congolais et de son président, Constant Omari. La première vidéo où j'avais posé les bases expliquant son côté dictatorial au service des puissants, et ce depuis le règne de Mobutu, a suscité pas mal de réactions, notamment un article exceptionnellement drôle de CongoVox. Enfin exceptionnellement drôle, c'est aussi tragique puisque autant de mensonges, c'est prendre la population pour des cons. Puisque dans cet article vous allez savoir que j'ai changé de nom visiblement, je ne m'appelle plus Romain mais Romaine, et que j'ai aussi changé de nationalité, je serai tunisien. Alors je suis français, donc bon c'est pas grave. Et puis alors il y a un petit passage que je vais quand même vous lire, c'est assez exceptionnel. Concernant le journaliste tunisien, nous venons d'apprendre que ce monsieur fait partie d'une chaîne de journalistes dont le bailleur de fonds se situerait quelque part dans un pays du Golfe. Ce bailleur, obsédé par l'idée d'accéder à la présidence de la CAF, aurait mobilisé des fonds importants pour déstabiliser le président Hamad Ahmad et tous ceux qui lui sont proches afin d'obtenir un boulevard vers le siège suprême de la CAF. Alors oui, vous ne rêvez pas, ce serait un complot tunisiano-arabe qui me finance pour déstabiliser les gens de la CAF et le président du football congolais. Donc pour prendre les gens pour des cons, c'est quand même pas mal, mais j'avoue quand même que j'ai beaucoup rigolé. Hein, je me suis découvert qu'en fait je m'appelle Ben Molina et que je dois venir de Zarzis, c'est pas grave. Donc, je voulais faire cette deuxième vidéo, déjà pour démentir tout ça, pour vous montrer à tous les gens qui ne me connaissent pas au Congo que c'est complètement faux. Et surtout, deuxième chose, on va parler d'un dysfonctionnement très grave de l'appareil d'État congolais de la FECOFA. Je vous disais dans la première vidéo, la FECOFA est un État dans l'État, avec des lois qui lui sont propres. On a presque l'impression que Constant Omari, il y a des lois pour tous les Congolais, mais pour lui, non. Je vais vous citer les travaux, l'investigation d'un ami qui s'appelle Mansour Loum, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef de la chaîne Stade Afrique, qui m'a permis d'utiliser ça, je l'en remercie vivement. Il s'agit d'un arrêté ministériel daté du 22 novembre 2001. Donc c'est le ministre des Sports de l'époque qui l'a réalisé, Timothée Moleka Nsulama. Je vous ai mis en description tout en entier. Alors bon, vu le numéro 004/2001 du 20 juillet 2001, portant disposition générale applicable sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, blablabla, blablabla. Écoutez bien. Attendu que M. Constant Omari, premier vice-président de la Fédération congolaise de football association FECOFA, à partir de l'étranger le 4 octobre 2001, a tenu à la presse audiovisuelle des propos discourtois de nature à entamer la crédibilité de l'administration des sports, sans mandat tel qu'exprimé dans la lettre de la FECOFA numéro FBA/Segal/1684/2001 du 13 novembre 2001. On passe, on arrive à la fin. Par ces motifs, article 1. Monsieur Constant Omari Selemani est radié du mouvement sportif national, de la base au sommet, et ne peut, par conséquent, être éligible et électeur. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 3. Le secrétaire général au sport et loisirs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 avril 2001. Timothée Moleka Nsulama. Voilà. Monsieur Constant Omari, qui dirige le football congolais depuis 16 ans, a été radié du mouvement national sportif congolais. Comment c'est possible? Sachant que la fédération congolaise avait dit à l'époque que cet arrêté ministériel était une tentative de déstabilisation en période capitale de la préparation de l'équipe nationale pour la finale, etc., de la CAN 2002 au Mali. C'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes confirmé l'arrêté ministériel, pour ceux qui auraient des doutes. Je remercie Mansour Loum, mon ami, pour ces investigations qu'il me permet aujourd'hui d'utiliser. Et je vais vous parler d'un deuxième dysfonctionnement assez grave, c'est les statuts de la FECOFA. Je vous avais parlé déjà de ça dans la première vidéo, mais comme certains présidents qui changent la constitution afin d'être élus à vie, et bien Constant Omari a fait exactement pareil. C'est-à-dire que si vous voulez être président de la FECOFA, vous présenter du moins, et bien vous devez avoir une expérience dans les organisations internationales du football, soit la CAF ou la FIFA. Mais quel Congolais peut avoir une expérience à la CAF ou la FIFA, sachant que c'est Constant Omari qui siège là? Et Constant Omari, des fois, il vous fait rentrer à la CAF, c'est vrai, notamment quand il avait quelques soucis avec le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui a obtenu des fonctions à la CAF, grâce à Constant Omari. Donc c'est vrai qu'il utilise parfois un peu ça, mais personne ne se présente contre lui, parce que personne n'est à la FIFA ou à la CAF, c'est lui qui siège. Et surtout, il faut également être parrainé par quelqu'un de la FECOFA, c'est-à-dire il faut que les gens de Constant Omari parrainent un opposant, ce qui n'arrivera jamais, il a choisi ces gens. Et à chaque fois il fait on va dire sa toile d'araignée politique, en se servant de ses contacts à la CAF, à la FIFA, pour faire rentrer quelqu'un quand il y a un petit souci, pour rendre le service, et surtout pour agiter la menace au gouvernement congolais. Vous voulez me faire quelque chose? J'appelle la FIFA, on va être suspendu. C'est ce que vous voulez pour le gouvernement?
Monsieur Constant Marie prend en otage le football congolais, mais pas seulement, il prend également parfois en otage le peuple et le gouvernement. Comme toutes les factures, les surfacturations, les joueurs ils vont en chambre à deux, hein. C'est des chambres doubles, c'est pas des chambres individuelles qui coûtent plus cher. Et sur la facture, tu vois que des chambres individuelles, donc il y a plus de chambres. Non, 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 non. Les factures envoyées au gouvernement, présentées au gouvernement congolais, sont gonflées, notamment pour les packs d'eau. Ils arrivent même là-dessus à magouiller. C'est-à-dire que c'est non seulement un vol et un mensonge, mais un vol vis-à-vis du peuple congolais, qui doit demander des comptes aujourd'hui. Est-ce que le nouveau gouvernement veut continuer à se faire voler par ces messieurs-là? C'est ça le but? Je vais terminer par une dernière anecdote. Selon les statuts de la FECOFA, pour être élu vice-président, il vous faut 50% des votes plus 1. Or, lors du dernier conseil, Théo Binamungu, l'un des vice-présidents, le colonel Binamungu, il a obtenu 14 votes sur 28. Donc il faut 15, hein, il faut pas 14, hein, 50% plus 1. Alors ils sont arrangés, machin et tout. C'est toujours pareil. On viole même ses propres statuts. Mais bon, il y a peut-être une raison, parce que le colonel Binamungu, c'est un peu l'exécuteur des basses manœuvres, parce que Constant Marie, croyez-moi, n'est pas tout seul. En tout cas, j'incite tous les anciens joueurs, tous les gens qui ont le football congolais dans le cœur, ceux qui ont joué pour le Zaïre, pour la RDC, faites quelque chose. Faites quelque chose, putain. Est-ce que vous allez continuer à ce que votre football soit empoisonné par des menteurs et des voleurs? Il n'y a pas d'autre mot? Il n'y a pas de problème? Parce que ne comptez pas sur la FIFA ou la CAF. Parce que monsieur Constant Marie, il a ses appuis là-bas. Donc ça peut venir que de vous. Moi, je ne suis pas congolais, mais ça me fait une peine pas possible de voir un aussi grand pays mais tomber dans des mains pareilles. Et même sur Burundi, sur n'importe où. Moi, je peux pas. Le mensonge, je peux pas. Désolé. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker et vous abonner à la chaîne. C'est important de propager le message, vraiment j'insiste. Parce qu'il faut que les Congolais soient au courant et même les gens ailleurs. Et j'insiste tous les journalistes d'investigation, congolais, africains ou que sais-je, à vous intéresser au colonel Binamungu, à Constant Marie. Parce que trop, c'est trop. 16 ans de pouvoir illégitime avec, n'ayons pas peur des mots, des vols, fait sur le dos du peuple congolais et en prenant en otage le gouvernement, ça mérite quoi? Qu'on lui dise « Merci Seigneur ». Et c'est quoi leur seule réponse? C'est de dire qu'il y a quelqu'un, alors je suis français, on me dit oui, les Tunisiens, c'est un complot tunisiano-arabe. Donc en plus de ça, ils vous prennent pour des cons. Est-ce que vous voulez vraiment que ça dure longtemps? Bref, on se retrouve très très vite, mais ce genre de situation, trop c'est trop. Constant, on arrive.